Cette émission canaille, la seule qui nous aille, c'est une bien belle trouvaille. Oui, c'est bonsaï. Cette émission canaille, la seule qui pue l'ail, c'est une bien belle trouvaille. Oui, c'est bonsaï. Ah oui, c'était beau. C'était le bon temps de l'accordéon, des guinguettes et du petit vin blanc en nogent. Et ce soir, on est obligé d'écouter la radio car le vin blanc est plein d'antigel, alors on ne peut plus en voir, c'est horrible. Remarquez, j'aime pas le vin comme ça. Pour moi, c'est pas très gênant. Le jour où ils mettront de l'antigel dans le Coca-Cola, ça me concernera beaucoup plus. Allez-vous vivre vieux ou vieille? Non mais des fois. D'ailleurs, il n'y a pas eu de vieille ce soir. Il y a eu que des mecs pour l'instant. C'est un test que je vous propose et le monsieur comprend en direct étant Gaston. Allô? Salut Gaston. Ça va, Titi? Et toi Gaston? Ça va très bien. C'est parfait. Alors, je tenais à te féliciter car ton émission est d'un intérêt philosophique assez poussé, je dois le dire. Mais tu sais que les grands philosophes comme Lacan, Oui. Platon, Démosthène sont à l'écoute et à chaque fin d'émission, ils viennent me féliciter en main propre. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'ils attendent que j'aille me laver les mains aux toilettes et après ils viennent me serrer la main. Tout à fait. C'est merveilleux. Prêt pour t'affronter. C'est parfait. Alors, écoute bien, un gros balèze vous marche sur les pieds, que faites-vous? Vous vous sauvez après vous être excusé, vous le giflez, le provoquez en duel, ou, dernière solution, vous lui foutez un grand coup de pied dans les couilles et vous vous sauvez après. La troisième proposition. Parfait, parfait. Bien, on va repasser à des questions que j'ai déjà posées tout à l'heure. Lorsque vous vous réveillez le matin, alors, ta bouche, elle est pâteuse, elle sent plus mauvais que le vide d'ordure, elle sent le poisson, ou alors on voit des parasites blanchâtres qui s'arrachent de tes dents. La deuxième proposition. D'accord, d'accord. Et quelle est, entre guillemets, la couleur du blanc de tes yeux? Jaune caca, vert moisi, rouge sang. Vert moisi. Vert moisi. Parfait, parfait. C'est parti. Attends, tu m'avais dit pour la bouche? Je me souviens plus. La deuxième proposition. La bouche pas... Elle sent vide ordure, etc. plus mauvais que le vide ordure. etc. Parfait. Alors ça lui donne ça. Votre santé inquiète vos amis. Non pas qu'ils aient peur de vous perdre, mais surtout parce que votre haleine fétide les dérange tellement qu'ils souhaiteraient que votre santé s'améliore. Sinon, lavez-vous les yeux à l'eau de Javel, ça pourra peut-être les détartrer. Oui. Voilà, cher ami Gaston. Pardon? Je dis voilà, cher ami Gaston. Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette conclusion. Mais c'est pas grave, de toute façon, les malades sont rarement d'accord Non, avec mais les ce traitements qu'on leur test, donne. on voit que ce test a été monté par des débutants, car philosophiquement parlant, je pense que tu t'es complètement gouré. Et si je puis m'exprimer ainsi. Mais non seulement tu peux pas, mais tu Selon n'as pas la le... métaphysique freudienne et la conscience tu n'as pas le sur droit. moi, on peut dire que la bouche, quand elle a la saveur du vide ordure, Mhm. montre, selon Freud et selon la psychologie marxiste, que l'on peut, à certains niveaux, dire que Hegel avait raison. Non. Non, parce que il y a une différence entre les vides ordures et ta bouche à toi, c'est que même les cafards ne veulent pas résider dans ta bouche. Alors que dans le vide ordure, les vides ordures, on peut dire que c'est les autoroutes à cafards. Et en l'occurrence, les cafards, ils rechignent à prendre les routes secondaires qui sont les bouches à Gaston, par exemple. Et donc à partir de là, les C'est ton cafards avis, étant des mais- animaux aux instincts naturels et sensitifs, très très encore naturels, tu vois, qui n'ont pas été pervertis par tout un tas de notions autres que les hommes peuvent prendre en considération, eh bien donc on peut admettre que ton jugement sera faussé parce que tu n'es pas en condition de juger. Mon cher Titi, tu es très prolixe. C'est cela, oui. Non, mais tout à fait. Ton analyse, bien qu'elle soit proche de l'analyse hegelienne, au niveau métaphysique, est totalement fausse. Je ne pousserai pas le débat plus loin, car ma culture est bien supérieure à la tienne. Je n'aurai pas à le démontrer, mais il faudrait réviser ton test. Pourrais-tu me dire de qui est ce test, s'il te plaît? Eh bien, il est d'un monsieur qui s'appelle Wolf Titi. Wolf Titi, je ne le connais pas. C'est un éminent physicien. Ah, c'est le fils de feu Monsieur Grominet. C'est cela même, oui. Oui, oui. C'est son cousin Germain. Ah, Il habite en Allemagne, quoi. Écoute, je suis très heureux de
d'avoir un mec qui est célèbre dans son immeuble. Et Mon cher Titi, mon cher Titi. je sais que ta Je concierge, suis aussi mondialement connu. Je sais bien. Gaston n'est qu'un... je sais que ta concierge va être heureux de t'entendre à la radio. Non. Alors, Madame la concierge, mais oui, c'est lui, le petit du troisième qui ne Monsieur, suit pas j'habite ses dans- pieds même quand il marche dans la J'habite merde. dans un château, premièrement. Ouais, bah, Je n'ai pas besoin de concierge. Et secondo, je suis connu mondialement. ouais. Sache-le. Bien, t'as toujours la page du milieu de Playboy accrochée dans ta salle de bain. Je Elle est n'ai pas pleine besoin de- de ce genre de Parce que, palliatif. écoute sache-le. bien, il y en a qui jouent aux fléchettes et toi tu joues à... C'est pour ça que c'est plein de sperme séché sur la photo parce que tu joues à centrer tes tirs. Alors tu te masturbes devant la page intérieure de Playboy et puis je sais pas, il paraît que la dernière fois tu avais réussi à atteindre le 1000 quasiment quoi. Mais tu t'entraînes, tu vas me dire, mais est-ce que vraiment c'est pas un mensonge qui m'a été colporté? Est-ce que tu es capable maintenant de diriger le jet de spermatozoïdes dans le sens le plus prolifique puisque c'est là où tu vas faire 1000 points? Sache, mon cher, Mhm. que je n'ai pas tout dans le cerveau et que j'ai autre chose au milieu. Si je te la mets dans la bouche, excuse-moi cette expression, Ouais. il faudra que tu demandes du pain Non, à ta j'excuse- mère car il y aura trop de viande. Écoute, Sache-le, excuse-moi, je prends jamais de cure-dent pour me curer les dents parce qu'une mon brosse à cher, dents si suffit. je la mets dans ta bouche, tu demanderas du pain à ta mère parce qu'il y aura trop de viande. D'accord, j'aime pas la viande. Ah, ben il est parti tout seul. C'est dommage. Bien, 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 bien. Si on s'occupait maintenant de globules, c'est ça, la globule? Eh oui, eh oui. La globule. Eh bien, bonsoir. De qu'ils tiennent, 3 qui, non? Hein? Non, non, c'était une bêtise. Comme celle de Cambrai. Tu sais? Et tu m'as ôté les mots de la bouche, Voilà, voilà. qui n'est pas encore pâteuse. Lorsque vous posez pour la première fois le pied par terre, c'est-à-dire tu te lèves, tu viens de t'étirer, et ça craque un peu. Justement, est-ce que tes articulations craquent? Eh bien, non. Donc tu poses le pied par terre, on n'entend rien du tout. Non. Parfait. Lorsque tu te laves les dents, celles-ci se déchaussent-elles? Non. Non, pourquoi? Parce que tu te laves jamais les dents? Bah si, je me lève toujours. D'accord. Mais justement, c'est pour ça qu'elle se déchausse pas. Lorsque tu regardes ta colonne vertébrale, est-ce que tu peux dire d'elle qu'elle est en forme de I, de S, de Z ou de 8? Ben, c'est-à-dire je peux difficilement tourner mon cou pour voir ma colonne vertébrale. Mais non, mais tu peux avoir un système de glace, de Ah miroir. ouais, d'accord. Je la vois en face comme ça, de profil, Ben, tu peux la voir comme tu veux, il suffit de deux miroirs et puis tu vois bien ta colonne en vertébrale forme de S. en forme de S. Eh bien oui, Parfait. bah je le pense aussi. Bien, bah écoute, maintenant j'ai plus qu'à chercher ce qui te convient le mieux. Mais cherche, mon ami, cherche. Voilà, voilà, je crois que c'est celui-là. Non, c'est pas celui-ci, pardon. Ça doit être celui-là, alors tu crois que c'est celui-ci? Ouais, à moins que ce soit l'autre, mais enfin je crois que c'est quand même celui-là. Moi je crois que c'est plutôt celui-là, hein. Écoute Ouais. bien. Ce n'est plus un œsophage que vous avez, mais un vieux tuyau d'égout rouillé et nauséabond. Quant à votre foie, il le mérite d'être exposé au musée des horreurs. Mais pourquoi? Bah parce que c'est ton état qui me fait Général, m'exprimer comme ça. Pardon? c'est mon état Ton général. état général, c'est ça. Mais là encore, hein, tu peux vivre vieux. Mhm. Je veux dire, ça veut Car rien faut que dire. je me Hein. soigne. Ça veut rien dire. Regarde Lynn Renault, par exemple, ou Reagan. Il est pourri de partout, Chantal mais il tient Nobel. debout encore. Ou qui ça? Chantal Nobel. Ouais, c'est ça. Hein. Ah ouais, est-ce que je peux lancer un appel, monsieur Titi Wolf? Et il lançait un appel. Vas-y, lance-le, mais assez fort. Ouais, D'accord. alors je demande à tout auditeur assez sympathique pour résoudre mon problème. Mon problème étant que j'ai du matériel de musique, c'est-à-dire une batterie, on est plein de copains, mais on n'a pas de local. Alors tout musicien, ou même pas de musicien qui pourrait nous prêter un local, je dis bien prêter un local parce qu'on lui rendrait quand même, Bah oui. serait le bienvenu. Alors je vais laisser mes coordonnées si on veut bien de moi au standard. Tu veux les laisser au standard, les coordonnées? Bah ouais, où tu veux que je les laisse? Bah, tu peux les laisser sur ta porte, Bah ouais, non? ouais, D'accord, possible. bah ne quitte pas, on va prendre ça alors. ok. Bon alors bonsoir Bye bye. et bonne santé. Salut. Voilà du bonsaï, voilà du bonsaï, voilà du bonsaï. Pour les Parisiennes, les Parisiens, les Rosséliens,
pour les autres, il n'y en a pas, pour les autres, il n'y en a plus. Ils l'auront tous dans leur pipi, pour les autres, il n'y en a pas, pour les autres, il n'y en a plus. Ils l'auront tous dans leur... Oyez, vous qui n'êtes pas sourds et qui êtes à l'écoute de la bande FM, toujours Titi Wolf dans Banzai jusqu'à très tard dans la nuit, poil aux zizi. Et ce soir, un test, allez-vous vivre vieux? Le premier de la nouvelle série, c'est Bozo. Allô? Bozo le clown. C'est moi. C'est toi, Bozo? Ouais, ça va. Eh bien, c'est parti, Bozo. Ne bougeons plus, on a failli te perdre dans les méandres du standard, mais tu as eu la chance d'être récupéré, c'est merveilleux. Ah bah heureusement. Fantastique, ça t'évitera de rappeler. Ouais. Alors, tes cuisses sont-elles aussi grosses qu'un fil de fer, une bite d'éléphant ou autre chose? Bah autre chose plutôt. Alors quoi? Alors je sais pas. Tu les comparerais à quoi, par exemple? Aucune ma mère. Ah, c'est gentil pour ta mère. Est-ce que ta mère a un gros cul? Non, non, il est moyen. Bon, d'accord, alors. C'est-à-dire que t'as pas des grosses cuisses. Non, non. T'as de la chance que ta mère soit pas une grosse dondon, sinon Bah ouais. ça aurait été pénible pour toi. Bien. Pour des cigarettes maintenant, alors on imagine que tu cours vite au tabac pour acheter des clopes. Quand tu arrives, est-ce que tu es trempé comme un sous-marin? Est-ce que tu es légèrement en sueur ou est-ce que tu es au bord de l'asphyxie? Ouais, bah je suis au bord de l'asphyxie. Bon, je suis L'asphyxie. asphyxié plutôt. Asphyxié. Ouais. Dis-moi ça, asphyxié. Non, non, je dis pas, j'y arrive Dis-le, mais si, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à dire quelque chose, faut tout le temps réessayer. pas. je Non, sais non, pas. mais je suis illettré. Qu'on y parvienne, c'est pas grave. Alors vas-y, dis-moi asphyxie pour voir. Asphyxie. Voilà, tu vois qu'il y arrive. Oh, merci. Mais il n'y a pas de quoi. Tu vois, tu étais frustré, tu pouvais pas dire asphyxie, ça va changer ta vie maintenant. Ah, merci. Ton visage est-il plus ridé que la peau d'un rhinocéros, lisse, couleur rose bonbon, chiffonné comme un vieux papier? Ouais, la deuxième, là, lisse comme un Rose truc. bonbon. Ouais. Voilà. La réponse à toutes tes interrogations. Alors, vous risquez d'être prochainement étouffé par la crasse de plus en plus présente autour de vos dents. Attention, méfiance! Ouais, je m'excuse, mais je me lave, moi. Tu te laves et peut-être pas assez bien. Ah, si. Ah, je sais pas, j'en doute. J'en doute. Ouais, bah. Je sais pas. C'est pas toi qui un jour a failli t'embarquer dans la benne à ordures? Les mecs ils croyaient que c'était une poubelle que la concierge avait laissée sur le trottoir. En fait, c'était toi qui étais en train d'attendre ta copine. Non? Si, c'est moi. Ah bah tu vois, donc faut te méfier. Mais achète-toi une autre marque de dentifrice et change ta brosse à dents qu'on t'a offert pour tes 10 ans parce que elle est un peu usée là. Quand ça commence à attaquer le plastique, ça veut dire que c'est plus bon quoi. Vous changez, vous achetez une nouvelle. Ah, ouais, c'est bien. Mais c'est pas grave, hein, tu vois, cela dit, ça va, toi t'es pas mort encore. Bientôt, alors. Mais non, justement, là c'est optimiste, ça veut dire que tu as la possibilité d'évoluer. Il suffit de te tremper plus souvent dans un baquet d'eau avec un petit peu de savon et ça ira mieux. Ouais, c'est bien. Voilà. Bye bye, Mr. Ouais, Bozo. allez, salut. Salut. Gilles maintenant. Oh hello, Mr. Jill. Allô? Tu es là, Gilles? Ouais. C'est parfait. Alors, lorsque tu sors de table, est-ce que tu pourrais dire de ton ventre qu'il est gonflé comme un dirigeable, bien tendu comme une corde à linge, qu'il est flasque comme un malabar ou autre chose? Oh, la deuxième? C'est-à-dire, la deuxième c'était quoi? Tendu comme un fil à linge. Comme une corde à linge. À linge. Ouais, un fil, quoi. D'accord. Est-ce que tu as déjà reçu des menaces de mort? Bah, pas pour le moment. Pas pour le moment. Bien. Et si tu te mets devant ou derrière un miroir ou entre deux miroirs et que tu tires la langue, est-ce que tu trouves qu'elle est chargée comme un boy people, pucelleuse comme le nez de Ronald ou rose comme la veste de Jacques Chazot? Rose comme c'est un Jacques Chazot. Comme la veste de Jacques Chazot. Ouais. Parfait. Cherchons la réponse à nos interrogations. Alors. C'est dur à trouver hein, pour toi, mais je vais tout de même y parvenir. Je cherche sur mon ordinateur en papier. Et pendant ce temps-là, je devrais meubler. Alors un tabouret, une chaise vide, une chaise roulante. Ça suffira, je crois que j'ai trouvé. Voilà. Ah oui, tu m'as pas dit comment était ton dos. Est-ce que tu as une colonne vertébrale en I, en S, en Z? Oh, I, S, Z. oui. Hein. Tu pourrais la comparer à quelle lettre de l'alphabet ta colonne vertébrale? Je peux choisir une autre? Vas-y. W.
W, d'accord. Bien, bah, je crois que c'est ça en fait alors. Alors, le plus grave, ce n'est pas que vous ayez les dents pourries, c'est que vous êtes tellement tordu qu'on se demande comment vous tenez debout, et ça ne va certainement pas durer beaucoup plus longtemps que cela. Vous achèterez un fauteuil roulant? Ça peut être une solution, ouais. Ouais. Si t'as quelqu'un, si t'es un pigeon ou une pigeonne pour te pousser, ça va. Non, mais Ton des affaire est moteurs réglée. pigeons. Ah ouais, c'est vrai, ça peut être dangereux hein, en descendant les escaliers tout de même. Ou habite au rez-de-chaussée alors. Ouais. Bien, bah fait de bon rêve. Ouais, salut. Bye bye. Arlette maintenant. Allô? Sur Bonsoir. la vie de ma mère, c'est Arlette là. Ça va? Je meurs ou c'est pas Arlette? Et voilà, je voudrais savoir si je vais mourir. Ah, mais c'est moi je vous dis pas si vous allez mourir. J'essaie de vous donner la temporisation de cette mort un petit peu, puisque Ouais, ouais. hein, c'est un peu différent. Hein, Ouais, quand ouais. même. J'ai Bien, compris. d'accord. Alors pour conserver ta santé, est-ce que tu fumes 3 paquets de cigarettes par jour? Est-ce que tu cours au bois et plus souvent au bois de Boulogne, ou est-ce que tu fais 5 repas copieux par jour? Bon, je fais 5 repas copieux. Ah, c'est vrai ça. Couscous loco, merguez et tout, brochette, pois chiche, et puis c'est d'Ibrahim. Ouais. Alors, est-ce que tu dors une fois de temps en temps, chaque jour, ou lorsque tu n'as rien d'autre à faire? Bon, quand j'ai rien d'autre à faire. Et tu vas chez le médecin 2 fois par jour, lorsque tu peux plus marcher et tu es obligé d'y aller en tirant la langue, ou alors les années bissextiles? Quand je tire la langue. Quand tu tires la langue. Ouais. Parfait. Alors, la réponse à ton interrogation, la voici, la voilà. Si vous prenez le temps d'arrêter de bouffer comme une truie, il vous reste peut-être quelques petites semaines à vivre. Ah, ben tant mieux. Ah, écoute, tu as quelques petites semaines à vivre, ça veut dire au moins, si par exemple tu as 4 semaines à vivre, ça veut dire 20 émissions de Banzai, c'est toujours ça de gagner. Voilà, oui. C'est Ben oui, merveilleux, ça Arlette. suffit. J'espère que ça t'aura rendu optimiste. Oui. Allez. La rue est derrière chez moi, c'est la rue du repos. J'aurais pas besoin d'aller loin. Et au revoir. Salut, Mrs. Arlette. Ouais. Bien, bien. Maintenant, le suivant de la série. Comme j'ai pas son prénom, on va lui demander de faire coucou. Oui, vous qui êtes là-bas au standard, faites coucou. Gorak. Comme- Voilà, tu es Et qui? moi Ton prénom, c'est quoi? Mon prénom, c'est Alex. Alex. Parfait, Alex, c'est parti. Eh bien, c'est parti. Alors, est-ce que ton dégueulis est constitué de vestiges du repas du jour? Lorsque tu dégueules, on imagine, tu es dans tes chiottes en train de dégueuler. Est-ce que tu t'aperçois que c'est les vestiges du repas du jour, ou des vieux restants de bouffe pris l'année dernière, ou alors c'est un liquide nauséabond que tu peux pas identifier? Bon, ce serait plutôt le liquide nauséabond. Parfait. Ouais. Bien, lorsque tu vas aux toilettes, est-ce que tu as le temps de lire 4 dictionnaires, une trentaine d'hebdos avant qu'une action se produise? Est-ce que tu demandes des renforts de papier à tes amis qui sont de l'autre côté de la porte? Ou alors est-ce que tu es obligé de te munir d'une éponge pour nettoyer le sol et le plafond que tu vas copieusement arroser? Eh ben, je demande un renfort de papier, parce que moi, il me faut un sacré... carrément une armoire de PQ, tu vois. D'accord, bah, tu pourrais jouer au grand jeu de con. Quelquefois, on offre du papier à cul dans le grand jeu de con. Ouais, mais moi, je veux une armoire. On n'offre pas une armoire de papier à cul, mais on offre au moins 2 rouleaux. T'as de quoi faire pour une demi-journée, quoi. Ouais, enfin... Non? Ouais. Parfait. Et dernière question, est-ce que tu perds tes cheveux par poignée, chez le coiffeur uniquement, ou un petit peu moins que Yul Brunner? Peut-être un petit peu moins que Hugh Brunner. Parfait. Blip. Maintenant, on va essayer de trouver ce qui va le mieux pour toi. Alors, t'inquiète pas, hein, ça... Voilà, c'est cela, j'ai trouvé. Tant mieux. Rendez-vous chez le notaire pour mettre à jour votre testament, ce sera bientôt d'actualité. Ah ben, je suis très satisfait de ma réponse. Oui, bah tu vois, au moins il y en a un. Disons, où est-ce que tu l'achètes ton ordinateur là? C'est quoi comme marque? Ah mais c'est moi qui le fabrique. Ah, c'est toi qui le fabrique? Je l'ai fabriqué tout à l'heure, cet après-midi. Ah, je peux pas en acheter un alors. Bah c'est difficile, enfin tu fais ça, c'est avec un bloc-notes classique, hein, de bureautique. Et avec un bon stylo qui possède une pointe feutre, et puis ça y est, tu l'as. Eh ben, je vais essayer. D'accord. Voilà. Mais après, il faut le mettre en mémoire, hein, c'est à toi de mettre les choses qu'il y a dessus, tout de même. Ouais, ouais, Faut avoir ok. un petit peu l'imagination. D'accord. Parfait. Salut. Bye bye, mister. Une seconde, j'appuie ça.
la radio, fais pas chier, je te dis que je pisse. Mais viens écouter la radio! Oh, mais pourquoi pas la télé non plus, pourquoi pas Dallas? Oh là 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 là, c'est beau. C'est pas possible. Et alors, fils d'idiot, quoi, la radio? Mais il est 22h30 et c'est Banzai! Bougre d'andouille, tu pouvais pas le dire plus tôt, tiens! Oh, les claques qui se prend dans la gueule ce monde depuis que Banzai existe. Ce jingle il est assez ancien, il doit avoir 2 ans à peu près. Il y a eu 1 an pendant lequel il n'a pas existé, puis ça fait 2 ans qu'il existe. Et le monde, chaque soir, il se prend une ou 2 paires de baffes dans la gueule. Il doit avoir les joues enflées, c'est horrible. Ce soir, on donne dans un test, donc allez-vous vivre vieux? C'est la question que je vous pose. Le volontaire, pour l'instant, c'est Copras. Oui. Oh boy. Allô? Oui. Ah, bonjour. Salut, ami. Je tiens à préciser avant de commencer que je suis le célèbre, l'illustre Coprax qui un jour gouvernera cette planète. D'accord. T'es constipé pour parler comme ça ou non? Non, je suis un barbare. Ah, d'accord. T'es peut-être un barbare constipé, ça arrive, un barbare qui mange du riz, c'est un barbare constipé. Ne te moque pas de moi. Mais je me moque pas, au contraire, je compatis. Bientôt, mon pouvoir sera immense. C'est vrai. Pour l'instant, tu gouvernes juste dans tes chiottes, mais bientôt, si tu ouvres la porte, le monde va prendre connaissance de ton zizi si tu oublies de remonter ton slip. Tout le monde me Bien. prend pour un fou. Oui, ils ont pas peur entre eux. Ils ont tort. D'accord. Mais comme chacun sait, le tortue est très bonne, hein. T'as de l'humour. Ça fait rire dans les chaumières. J'aime ça. Moi aussi, ça dépend des fois, mais quand c'est bien cuit. Écoute bien, lorsque tu te blesses, est-ce que ta plaie a tendance à cicatriser très vite, à suppurer abondamment, ou alors autre chose? Quand je me blesse, Oui. ça cicatrise tout de suite. Tout de suite. Oui. Ok. Lorsque quelque chose te surprend, bing, il y a quelque chose de soudain qui arrive. Par exemple, quelqu'un te dit que tu es intelligent. Bing, tu es surpris, clac. Est-ce que ton cœur s'emballe comme une Formule 1? Est-ce que tu gardes est-ce qu'il garde son rythme habituel ou alors est-ce qu'il s'arrête, schlac, tout net? Ah. Oh. Oh. Je n'ai aucune réaction. Bah, il y a bien quelque chose qui se passe. Est-ce qu'il s'emballe? Oh non, Quelqu'un absolument te pas. dit tu es beau par exemple. T'as pas l'habitude qu'on te dise ça. Donc est-ce que tu as un choc tel que ton cœur s'arrête ou pas? Non, non. Pas tout à fait. Normal. Il garde son rythme habituel, bien. Est-ce que tu crois que dans 20 ans, tu auras toujours les facultés physiques qui seront intactes? Bon, tes serai- facultés mentales, on sait déjà qu'elles sont beaucoup atteintes, Je serai, mais les facultés physiques. je serai un peu affaibli, bien sûr, mais je D'accord. garderai toujours mes muscles volumineux, Oui, car je suis inépuisable. bien, bien, bien. Ça t'en fout un coup, hein? Ah bah je sais pas. Non, mais tu me connaîtras bientôt. Ah bah j'espère bien, il n'y a pas de raison. Hein. Tu vas pas rester tout seul dans ta cuisine. Parce que refaire le monde dans sa cuisine, ça doit être d'un chiant à la fin, quoi. Au début ça va, quoi, mais une fois qu'on connaît les placards à fond... Cette fois-ci, j'ai vu grand. T'as vu grand? Oui, et je réussirai. Gary? Tiens, je crois qu'il était mort, moi, Gary. Ne parlons plus, écoutons plutôt la réponse au questionnaire que tu viens de me donner, ok? Oui. Bien, écoute. Votre corps est aussi usé que celui de Ramsès II. Mettez-vous des couches sous les aisselles pour lutter contre votre transpiration et rendez-vous directement à l'hôpital sans passer par la rue Saint-Denis. Ah, c'est ça? Voilà, Mais tu t'es joué de moi. poil au doigt, Ma colère sera terrible. Poil au Garde-toi, bout. Tiki Wolf, poil à l'œuf. car bientôt, je gouvernerai cette planète. D'accord, C'était Coprax, d'accord, le barbare, tu me téléphones avant de gouverner, quoi. Si jamais il y a une place de Premier ministre, je suis preneur. et tes têtes tomberont. Salut, salut. Voilà, aiguise bien ton couteau parce que les têtes c'est un peu délicat à couper. La Schtroumpfette maintenant, bonsoir. Allô? Hello, Missy Oui, Schtroumpfette. bon, j'étais pas sûre là. Ça va? Tu n'étais pas sûr, ça veut dire que tu n'étais pas moisi, quoi. Voilà, c'est tout à fait ça. J'attends le verdict en fait. Ton verdict. Pardon? J'attends ton verdict. Ah non, non, mais moi c'est pas... Avant le verdict, il faut peut-être les questions. Hein. Oui, bien sûr. Ah, je voulais signaler une petite chose. Je trouve la standardiste absolument charmante. Et ça fait C'est vraiment vrai, plaisir hein. d'être réceptionnée comme ça. Vu que ça fait une éternité que j'ai pas appelé en plus. Ouais. Ça change, hein. Ah, c'est une standardiste occasionnelle, mais elle fait bien son travail. Eh ben, c'est dommage que c'est une occasion. C'est moche que vous n'ayez pas la télé non plus. Vous pourrez
pourriez en profiter parce que elle s'est mise toute nue parce que ici il fait un petit peu chaud puisqu'on a des baies vitrées mais on n'a pas de Et toi vitres. Eh ben moi je vais pas tarder, je vais pas la laisser toute seule comme ça. Ah oui, je me disais aussi. Voilà. Oui, c'est la charmante Nina qui vous reçoit à cette heure-là. C'est merveilleux. C'est vrai qu'il faut le dire, on parle toujours C'est vrai, en de fait, Titi Wolf, mais on parle la jamais pauvre des gens qui petite. m'aident. Qui doit être bloqué dans son coin, là. Il faut en parler, il faut en parler. C'est vrai, ouais. Parfait. Eh bien, on va parler aussi de toi. Allez. Alors, as-tu déjà rédigé ton testament? Ah non, pas encore. En fait, ça m'est jamais venu à l'esprit. Pourquoi? Pour qui? Pourquoi? Parce qu'en Ouais. fait, je suis tellement égoïste que je me lèguerais tout à moi. Ah, d'accord. Oui, ça peut être une solution, mais enfin, la succession risque d'être difficile à assumer. tout de même. Ouais. Bien, bien, bien. Alors, non, pardon, as-tu tendance à grossir comme une truie, maigrir comme un Éthiopien ou conserver le même poids? Oh, ben, pour le moment, j'ai pas à me plaindre. Hein. Je Donc, conserve. conserver le même poids, Je conserve. comme les boîtes. Hmm. Bien, bien, bien. Es-tu capable de me donner 3 noms de maladies bénignes? Maladie quoi? Bénignes, c'est-à-dire pas très grave, quoi. Pas bénignes. très grave. Oui. Maladie? Oh, je sais pas, la rougeole, Oui. la varicelle, j'allais dire la coqueluche, non, c'est un peu quand même énorme. Bon, varicelle, rougeole, et puis, je sais pas moi, l'appendicite, mais on peut pas vraiment appeler ça une maladie. Quoi non, j'ai pas entendu le Je nom. pensais à l'appendicite, mais enfin, c'est pas vraiment une maladie. L'appendicite? Oui. Bah si, c'est une maladie puisque Oui. ça pourrit. Oui, enfin voilà, bah voilà, Si, c'est une maladie. c'est bénin tout ça. D'accord, d'accord. Et tu as déjà une de ces maladies? Bah, j'ai eu les 3. T'as eu les 3. Parfait, parfait. Ouais. Voyons. La rougeole, la varicelle et la file, alors. Oh Je te là dis là, pas, c'est c'était horrible. mignon. Hein. Ma mère venait me chercher, et puis en fait, je restais. C'était fantastique. Parfait. Bien, maintenant on va chercher le verdict qu'on doit apposer sur le label. Alors, vous vivrez très vieille, à moins que le sida ou une autre MST ne vous emporte dans la force de l'âge. Quelle horreur, le sida. Maman. T'aimerais pas avoir le sida? Non, pas vraiment en Ah fait. bon? Bon. Bah, écoute, ça fait maigrir, hein. Alors, au lieu de faire un régime, t'emmerder à bouffer des poireaux pendant Ah non, moi j'ai pas besoin. 4 mois, Non, mais tu sais, j'ai pas besoin de ça, ma biche. Hein. bah, pour maigrir. Ouais. Non, mais enfin, je veux dire qu'il y a quand même d'autres solutions qui sont quand même meilleures. Non, mais enfin, toutes les femmes sont toujours en train de faire des régimes d'enfer, draconiens, et qui les obligent à faire très, très attention à Mais elles. non, mais en fait, la seule chose qui me fait maigrir, c'est quand je suis amoureuse. Alors bon. Ah oui, alors là, bah, et encore, tu vois, alors t'as double risque, parce que tu vas maigrir parce que t'es amoureuse. Si t'es amoureuse d'un type qui a le sida, ça va être pénible, Ouais. parce que tu vas maigrir parce que t'es amoureuse, et tu vas doublement maigrir parce que le mec aura le sida et te l'aura transmis. Ça, c'est... Non, mais c'est vrai, puis en plus de ça, j'arrête pas de tomber que sur des PD, alors je commence à me marre, je te jure que c'est vrai. Ah bon? Je fais que ça, je tombe que sur des PD, et je le fais pas exprès, mais y a rien à faire. Mais tu as les cheveux courts? Ah, non, ils sont poussés, Non, ouais, parce enfin. qu'ils auraient pu te prendre pour un homme, peut-être, c'est peut-être ça Non, qui se, même pas, qui se non, passe, même non? pas. Mais en fait, ils veulent tous devenir... Enfin, que je sois une copine, mais bon, moi, ça m'intéresse pas. Leur maman, quoi. Ouais, voilà, alors maman, mais enfin, ils craquent, hein, je fais n'importe quoi. Tu veux être ma maman? Oui, je veux être ta maman. Ouais, d'accord, ouais. Oui, Bah mon oui. schtroumpf. C'est dur à assumer, quoi. Ouais, enfin, on fait avec, hein. Eh oui. Enfin, si jamais il y a un mec, je sais pas, admettons, il y a quelqu'un qui téléphone là, ce soir, là, Ouais. hein, qui soit pas pédé, qui soit beau, intelligent et attentif, bon, bah, je suis prenante. Elle est preneur, donc. Je suis prenante au téléphone. Hein. Oui, bien entendu. Alors, donc, s'il y a encore des gens qui sont pas pédés, vous pouvez téléphoner et on transmettra vos coordonnées à la Schtroumpfette. Et ainsi, peut-être qu'une idylle et des petits-enfants vont naître grâce à Banzai. Alors, j'ai demandé mon quota auprès du ministère de je sais pas trop quoi qui s'occupe de filer du blé aux jeunes mariages qui ont des gosses. Ouais. Il n'y a pas de raison. Non, mais enfin, bon, non, ce soir, j'ai envie de parler, en fait. S'il y a quelqu'un qui veut m'appeler, il peut m'appeler jusqu'à la fin de l'émission. Après, je dors. Hein. Ah bon. Voilà. Mais si tu donnes ton téléphone sur l'antenne, ça va être dramatique. Comment? Si tu donnes ton téléphone sur l'antenne. Non, 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 je demanderais, bon, je veux dire, enfin, qu'on ne donne pas vraiment à un débile du style celui d'avant. Hein. Parce que bon, moi, les vampires, les oufs comme ça, D'accord. enfin, Alors, je parlais si- pas pour toi. Oui, bien sûr, si vous avez envie de discuter avec Marie-France, alors il y a 3 solutions. C'est pas avoir les oreilles décollées, ne pas être pédé et ne pas vraiment avoir le sida. Voilà. Ouais.
Et à cette condition, c'est parfait. Voilà, c'est Alors, ça. tu quittes pas, on prend tes coordonnées en antenne et puis on va prendre celles ou ceux de gens qui seraient branchés, D'accord. pourquoi pas. Ok. Et puis si tu as des petits-enfants, tu nous appelles avant, moi je veux bien être parrain. D'accord. Je penserai à toi, c'est promis. D'accord. Eh Salut. bien, bye bye. Maintenant, c'est Stéphane, c'est ça? Oui. Salut Stéphane. Stéphane. Bon, alors, c'est quoi le sujet aujourd'hui? Ah, parce que je viens juste de prendre. C'était mon rêve de participer dans Banzai. J'ai 13 ans. Et puis, souvent, j'écoute la radio, mais dans le Walkman, si bien je peux pas participer au téléphone. Puis aujourd'hui, je suis en stéréo, mes parents, ils sont pas là. C'est la première fois que je participe sur antenne. Et Banzai, je trouvais ça vachement chouette. Souvent, je me marrais. Puis des fois, ma mère, elle trouvait ça vachement drôle parce que je me marrais dans mon lit. Et puis t'as dit, je vais appeler. Coucou. Bah qu'est-ce qui lui arrive? Il a une crise cardiaque ou quoi là? Qu'est-ce qu'il nous fait sur la vie de ma mère là? Purée, non. Tant pis, il est parti, tant pis pour lui, je sais pas ce qui s'est passé, en fait j'ai pas bien compris. C'est pas grave.